Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Et dans ce psaume, je vais vous dire juste quelques caractéristiques, faire ressortir quelques caractéristiques de Dieu. On parle de sa grandeur, on parle de son extraordinaire façon d'agir, de sa splendeur glorieuse, de sa majesté, de ses merveilles, de sa puissance redoutable, de son immense bonté, de sa justice, de sa grâce, de sa compassion, de la gloire de son règne qui est éternel. Et j'aimerais vraiment de sa domination aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse ce soir prendre quelques minutes et que chacun, avec nos mots, on puisse louer Dieu pour une, deux ou trois de ces caractéristiques qui nous touchent ce soir et qu'on aimerait vraiment lui rendre la gloire, rendre l'honneur. Alléluia, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, merci, Seigneur. Ta bonté est immense, Seigneur, envers nous. Merci. Tu es le Dieu juste, Seigneur. Tu fais grâce. Tu es rempli de compassion, Seigneur. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous ne pouvons que nous incliner devant toi pour reconnaître ta majesté, reconnaître la splendeur de ta gloire, reconnaître que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux, que tu règnes, et pas seulement maintenant, mais pour l'éternité, tu es ce Dieu qui règne. Et nous nous courbons devant toi, nous courbons nos vies devant toi pour t'apporter ce soir la louange, l'adoration qui t'est due. Sois béni, Seigneur, sois honoré. À toi la gloire. Au siècle des siècles. Amen.
te célébrons par nos chants. Au-dessus de tout, tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Au-dessus de tout, tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Au-dessus de tout, tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Combien il est bon de savoir, Seigneur, qu'au-dessus de tout, tu règnes et que nos vies t'appartiennent, nos vies sont dans ta main, Seigneur. Alléluia, tu règnes au-dessus de tout. Tous les autres dieux tomberont, Seigneur, et toi, tu subsisteras à toujours. Ton règne subsistera à toujours. Alléluia, à toi soit la gloire, Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon
donc le thème de ce mois de février, et c'est bien le quatrième dimanche. Eh bien, le thème de ce mois de février, c'est autour du couple. Et je crois qu'il y a vraiment une pensée du Seigneur qui est là pour les couples de la paroisse, les futurs couples. Mais il y a une pensée du Seigneur aussi, bien sûr, pour vous qui êtes célibataires, qui aspirez à avoir quelqu'un dans votre vie. C'est autant ces 4 messages, je crois, une pensée de Dieu que le Seigneur accorde afin de bénir et de nous faire du bien, sachant que le couple, la vie de couple est et doit être une bénédiction. Si vous avez été en couple et que le souvenir en est douloureux, si dans la balance il y a plus de souvenirs douloureux que de souvenirs heureux, eh bien, on peut vraiment s'attendre au Consolateur, au Saint-Esprit, qui aime à guérir nos âmes, si nous le lui permettons, à apaiser. Peut-être quelqu'un qui nous écoute est en procédure de séparation, un temps difficile, un temps d'incertitude, je ne sais pas, eh bien, le Seigneur là a quelque chose à vous dire, il a quelque chose à mettre dans votre cœur. Et puis c'est peut-être aussi un message d'espérance pour une personne, l'un ou l'autre d'entre nous, qui va prochainement fréquenter. Et ça sera l'occasion de se rappeler ces messages et de voir aussi sur la chaîne YouTube de la paroisse où ces 4 messages seront. L'avant-dernier n'a pas encore été mis. Un petit rappel, le premier message, c'est moi-même qui vous l'ai apporté. Je vous ai parlé d'exemples bibliques de couples. Il y avait Abraham et Sarah, il y avait Élisabeth et son mari, Zacharie, et un autre aussi, les parents de Moïse. Quelqu'un du reste a trouvé les noms des parents de Moïse, puisque je ne les savais pas quand j'ai donné ce message. Donc voilà, merci, et je les ai oubliés. Je crois que c'est Catherine qui avait trouvé. Merci à elle. Le deuxième message, donc après celui des exemples de foi, eh bien le deuxième message, c'était, nous avons eu le témoignage de André et Ursula, qui nous ont raconté comment ils servent Dieu ensemble. C'était très édifiant, très encourageant. Et puis comment ils servent Dieu. Ils ont servi Dieu en famille, même au Sénégal, voilà, dans une zone désertique sur plusieurs points. Et je suis très reconnaissant pour ce message. Il a donné des clés. Voilà, servir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire en couple? Comment vivre l'éducation aussi des enfants avec la présence de Dieu. Puis le troisième message que je n'ai pas écouté, sauf quelques extraits, vous avez eu Christian Rachel et dans son approche psychologique et pratique. Et dans quelques jours, il sera à nouveau il sera mis en ligne. Vous pourrez le réécouter. Mais ce que j'en ai écouté, à chaque fois, je suis bien tombé, ou alors c'était entre guillemets Dieu qui me parlait directement quand j'ai cliqué. Mais en tout cas, il y avait vraiment des points très riches et je le remercie après coup. Et ce soir, ce que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est le cœur du couple. Autant donc le thème de février, c'est le couple selon Dieu. Et ce soir, je veux aller dans dans ce que j'ai appelé donc le cœur du couple. Qu'est-ce que l'essentiel d'un couple? Pourquoi on se forme en couple? On aurait posé la question à Dieu en disant, mais Dieu, pourquoi tu as prévu des couples? Tu aurais pu faire que la création enfin, se développe autrement, hein. Il y a l'histoire des cigognes que vous savez bien, qui apportent les nourrissons, mais on pense que c'est faux à ce jour. Et, mais voilà, Dieu a prévu des couples pour qu'on participe à son œuvre de création. Et puis on va aller ce soir, je pense, au cœur du plan de Dieu sur le couple, à partir d'un texte d'Éphésiens 5, où la pensée qui nous est donnée là, dans ce cœur du couple, eh bien, je crois que c'est directement la pensée de Dieu sur la création du couple. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un couple pour que, voilà, pour que Dieu puisse voilà, se manifester dans son amour dans les couples. Voilà, Seigneur, je te remets ce temps de partage et je me réfère à toi, je me laisse guider par toi. Dans ce moment, je demande l'assistance de ton Esprit Saint. Je prie pour que tu viennes visiter de ta gloire chacune des personnes qui écoutent ce message. En parallèle, Seigneur, les cœurs s'ouvrent, que les pensées, les volontés te soient soumises maintenant au nom de Jésus-Christ, tant les miennes que ceux qui écoutent ce message, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, le cœur du couple, Dieu a un amour tout particulier pour les couples.
Le diable le sait, c'est pour cela qu'il cherche à détruire le couple comme Dieu veut le former. Lorsqu'il y a une cérémonie de mariage à l'église, il y a une proclamation de bénédiction. On dit du bien de ce couple suite à leurs engagements respectifs. Et Dieu bénit ce couple et il semble dire, j'ai entendu vos promesses, je vous unis et je veux vous faire du bien. Dieu a donc comme une compassion particulière, un amour pour le couple. Il les bénit et il vous bénit, il les oint, c'est-à-dire il leur donne une onction, une capacité du Saint-Esprit pour vivre le couple de manière épanouissante. Il le fait grâce à son amour. Et nous lisons Éphésiens 5, 25 à 33. Marie, Marie avec un S, donc les hommes, les époux, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors vous avez vu ce soir dans ce texte que il est surtout parlé du mari, et il est parlé de Christ, il est parlé donc du mari, de l'époux, et un petit peu à la fin de l'épouse. Et on va regarder ça ce soir, et j'espère que vous vous réjouissez. En tout cas, moi, je me réjouis de partager avec vous ce message. J'ai découvert, je pense, quelques perles qui m'étaient cachées jusqu'alors, hein. Premièrement, on voit qu'il est question d'amour. Alors l'amour avec un grand A, c'est celui que Christ porte à chacun des individus, et les individus croyant ensemble forment l'Église. Christ aime l'Église. Peut-être dans nos pensées, on a de vives critiques pour l'Église. Ouais, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Mais Christ ne pense pas comme ça. Il dit, j'aime mon épouse, je l'aime passionnément. Encore, la preuve, c'est que j'ai donné ma vie, et nous l'avons rappelé tout à l'heure, j'ai donné ma vie pour elle. De cette épouse, nous en sommes les membres. Au verset 30, nous sommes les membres de son corps. Alors, il y a plusieurs images. On est en même temps le corps de Christ, et puis en même temps, on fait un avec Christ. Ici, c'est l'image vraiment du mariage, où Christ est marié avec son épouse, qui est l'Église. L'Église universelle qui forme le corps de Christ, et en même temps qui est l'épouse. Donc, il y a déjà un mystère. C'est pour ça que Paul ici parle de mystère. Il prend l'analogie de l'amour de Christ et du mariage avec son Église, qui sera célébrée aux noces de l'agneau, mais qui est déjà actif, déjà en unité avec Christ, pour parler du mariage terrestre, du mariage humain et de l'amour entre un homme et une femme. Nous nous rappelons ce soir que Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Il ne voulait pas nous épater, même si c'est quelque chose de remarquable. Mais son but, ici, c'est marqué pour la laver, pour la sanctifier, pour la purifier. Verset 25, Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'Évangile, nous lave et elle nous purifie. Elle nous montre notre péché et elle nous montre la solution au péché. Elle nous montre que Dieu nous purifie par sa parole. Et en réponse, nous passons par les eaux du baptême et nous rappelons que nous sommes blanchis, nettoyés, purifiés de tout ce qui nous a salis. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une parabole, je n'ai pas noté le chapitre, où où l'Éternel dit il recueille son peuple comme s'il avait vu un nourrisson qui était dans un champ, abandonné par sa mère à la naissance. On imagine, et ça arrive encore aujourd'hui bien sûr, des nourrissons sont posés à un endroit
Ils sont posés là et eh bien dans le but que quelqu'un les trouve afin qu'ils soient adoptés. L'enfant dans Ézéchiel, ici, le nourrisson, est sale, encore couvert de sang. Il vient de naître et il est sali dans la boue, mais l'Éternel recueille cet enfant, il va le laver, il le purifie, c'est son peuple. C'est la même image qui est donnée là. Nous sommes purifiés par Jésus-Christ et par sa parole, par l'eau de la parole. Recevez ce soir l'eau de la parole qui vous nettoie, qui nous nettoie. Je me mets bien sûr le premier dedans. Il veut nous faire paraître devant lui une église glorieuse. C'est l'image de la cérémonie de mariage ici, où l'épouse vient, et c'est bien ce qui se passe dans nos pays, en Occident. Tout le monde trépigne. Quand va venir la mariée, la future mariée? Nous voulons voir sa robe, nous voulons voir comment elle est maquillée, comment elle est dans son plus beau jour. Et lorsque la mariée paraît, tout le monde se lève pendant la cérémonie et on l'accueille et elle est splendide. Et les yeux de son époux voient et brillent de la beauté de sa promise qui s'approche de lui, au bras du papa. Eh bien, c'est ici, donc, c'est l'image de la cérémonie. Il veut nous faire paraître devant l'Éternel une église glorieuse, sans tache, ni ride, dans sa pleine jeunesse, dans sa pleine pureté, bien que nous ayons été des vases, comme dit l'apôtre Paul en Romains 9, 22, nous étions des vases de colère, des vases de perdition. Vous savez, en préparant ce message, j'avais une image. Lorsqu'il y a de la colère qui éclate dans une famille, dans un couple, on dit en général que les assiettes volent. On entend les assiettes voler, n'est-ce pas? On prend des assiettes et voilà, on exprime sa colère comme ça. Eh bien, nous étions dans les mains de Dieu comme un vase, Romains chapitre 9, verset 22. Nous étions le vase qu'il tenait dans les mains, des vases de perdition tout près d'être éclatés par terre, jetés dans l'abîme. Et au dernier moment, Christ a pris le vase qui était tout sale, plein de salissures, et il a dit, attends, je vais le nettoyer. Ça va pas être un vase de colère. Et Dieu, il fait de toi, non pas un vase de colère, mais un vase de miséricorde. C'est beau cette image du vase. On prend un vase tout sale, tout sali, et puis Christ le nettoie par sa présence, par l'eau de sa parole, et on devient des vases de miséricorde qui pouvons accueillir la beauté et la splendeur qui sera mise dedans. Alors tu es, mon frère, ma sœur, tu es un vase de miséricorde. Romains 9, 22, je veux quand même lire ce verset qui parle de cela. Romains 9, 22. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, faire connaître sa puissance, voilà, c'est bien ça. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, nous étions des vases de colère, tout prêts pour la perdition, tout près d'être jetés par sa colère. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion, des vases de miséricorde, vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Nous sommes devenus, nous, vases de miséricorde, vases de compassion. Là-dedans s'exprime sa compassion. Merci Seigneur. Alors je vais un petit peu plus loin. Lorsque nous avons réfléchi, lu le livre d'Esther, vous avez peut-être remarqué que la future reine Esther qui est prise, qui réussit le casting pour devenir reine auprès du roi Assuérus, eh bien la reine Esther, elle ne peut pas tout de suite, elle ne va pas tout de suite voir le roi. Alors dans Esther 2, alors Esther c'est avant Job, Esther, Job, Psaume, et les psaumes sont à peu près au milieu de votre Bible. Donc Esther, Esdras, Néhémie, voilà, Esther chapitre 2, ça va rappeler ceux qui ont suivi le cours biblique, verset 9. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Donc c'est celui qui va être responsable d'Esther pour la préparer. Il s'empressa de lui fournir des produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la plaça, avec ses suivantes, dans le meilleur appartement du harem. Donc Esther est mise à part
et elle doit se préparer. On lui donne les produits cosmétiques et c'est dit au verset 12 et 13. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés, à prendre soin de son corps conformément à la règle en vigueur pour les femmes, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Tiens, 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 L'Oréal n'a rien inventé, hein? Enfin, et d'autres. Maybelline ou un truc comme ça, bref. Ouais, je connais pas grand-chose, c'est pas mes produits cosmétiques à moi que je, que je n'ai pas. Bref, l'idée qui est là, que j'aime beaucoup, eh bien, c'est de voir Esther, qui est jeune fille. On lui donne une année pour se préparer. Il y a des règles en vigueur, donc il y avait ouais, un mode d'emploi, une posologie pour les produits cosmétiques, comment il fallait les appliquer. 6 mois, tel produit, 6 autres mois, telle chose. Et rendez-vous compte, elle a combien? On a lu 6 jeunes filles, 7 jeunes filles qui sont là à ses côtés pour lui faire prendre des bains et tous les jours et appliquer les produits, etc. Quelle splendeur lorsqu'elle a paru devant le roi dans sa plus belle robe. Voilà l'image qui nous attend lorsque Christ va rencontrer son épouse, l'Église. Alors, je voulais m'attarder là-dessus parce que je pense il y a une conscience à avoir que Christ, par son esprit, par sa parole, il nous nettoie, il nous purifie. On ne part pas du principe qu'on est clean, qu'on est parfait jusque-là. Il nous a rendus parfaits spirituellement parlant dans nos cœurs, mais il a tout un travail de purification qu'il fait. C'est l'image qui est là à retenir pour la jeune et future reine Esther qui se prépare avec soin, qui passe des jours et des jours dans les mains de ces spécialistes, ces jeunes filles, qui vont la rendre belle et magnifique. Alors que fait Jésus aujourd'hui? Il prépare son Église pour cela. Il l'entoure d'affection, il lui montre son amour, il lui montre encore les impuretés qui l'habitent. Verset 29, il est dit de Éphésiens 5, donc qui est le texte de notre base, pour ceux qui ont pris en cours de route le message. Éphésiens 5, j'y reviens. Donc Christ en ce moment nourrit et prend soin de son Église parce qu'il a un but. Il y a la cérémonie qui s'approche. Il veut la faire paraître, cette Église glorieuse, sans tache, qui parle du péché, et sans ride, qui parle d'être purifiée, nettoyée, éternellement jeune à ses yeux et magnifique. Jésus entoure d'affection son Église. Il prend soin d'elle, il la sauve, il la guérit et il la nourrit. Comme nourriture, à l'instar de ces jeunes filles pour Esther, il utilise le ministère principalement. Et son Esprit Saint est à l'œuvre à travers eux ou directement. Il la comble de son amour. Jésus comble l'épouse, l'Église de son amour. Le Saint-Esprit est là pour nous témoigner intérieurement que nous sommes enfants de Dieu. C'est un témoignage permanent. Et si quelqu'un ce soir, il n'a pas cette conviction, ce témoignage intérieur, oui, je suis enfant de Dieu. S'il n'a pas cette certitude intérieure, il peut demander au Saint-Esprit de lui donner la conviction du salut, la conviction du salut s'il appartient à Christ. Et si ce n'est pas le cas, tourne-toi vers Christ et accueille son amour, lui qui est ton sauveur. Alors les maris maintenant, parce que ce texte fait un parallèle avec l'unité, le mariage de Christ et l'Église. Les maris, qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il y a un message spécial pour eux, c'est le principal de ce texte. Je crois que c'est le cœur du couple. Si le mari prend à cœur ses paroles, si moi, en tant qu'époux, je prends à cœur ses paroles et les mets en pratique, je bénirai mon couple tout entier. Le cœur du couple, c'est quoi? Bien sûr, c'est un mari plus une épouse, mais c'est un mari qui s'attache aux paroles de Dieu, qui s'attache à Christ afin d'être le meilleur des maris possibles. N'est-ce pas? Mari, futur mari, tu dois devenir le meilleur de toi-même, le meilleur en Christ, par Christ. L'amour d'un mari qui aime sa femme et qui le lui montre. L'image que nous donne ici l'apôtre Paul, alors c'est génial parce qu'il nous parle en tant qu'homme. Peut-être si je pose la question à mes sœurs, à mes dames, c'est quoi l'amour pour vous? Peut-être que vous allez répondre, ah bah
je sais pas, enfin, je suis pas une femme, mais c'est avoir des soupers en amoureux, c'est recevoir des fleurs. Enfin, j'essaie d'imaginer, peut-être c'est pas du tout ça, je me plante, mais voilà, vous aurez votre réponse à c'est quoi l'amour. Eh bien, Paul ici, il répond à cette question pour les hommes, puis il dit, on imagine quelqu'un, un chrétien, qui lui dit, mais Paul, c'est quoi l'amour? Parle-moi, à moi qui suis un homme. Eh bien, il dit une chose géniale que les hommes, on comprend. Eh bien, l'amour, tu vois, c'est comme t'aimer toi-même. Imagine ton corps. Il prend l'image d'aimer son corps pour les hommes. Donc, les maris, nous aimons nos corps, certains plus que d'autres. Certains, ils ont un budget plus conséquent des habits. Ils aiment bien être super bien sapés, sapés comme jamais. Ils aiment bien être vraiment, voilà, prendre soin d'eux. Et de plus en plus, peut-être, hein, c'est comme ça. Si vous avez remarqué dans les rayons cosmétiques des supermarchés pour les hommes des autres, bah, il y a de plus en plus des produits pour les hommes. Voilà, ça, c'est pour nous. Il n'y a pas que vous, mesdames. Donc, il y a des produits. Bah, Paul, il dit ça, tu vois, l'amour, mon gars, eh bien, ça, c'est comme l'image de t'aimer toi-même et d'aimer ton corps. Tu nourris ton corps, t'en prends soin, tu aimes bien te nourrir avec des bonnes choses, tu fais attention à ta santé, tu vas chez le médecin régulièrement. Enfin, quand on est jeune, on n'y pense peut-être pas trop. Mais voilà, tu nourris et t'en prends soin, bah, c'est l'image qu'ils utilisent. Peut-être qu'il aurait dit, ben, tu prends tellement d'heures pour t'occuper de ta voiture, ben, maintenant, voilà, tu as pris beaucoup d'heures pour ça, ben, maintenant, je vais te parler du couple et tu dois prendre soin de ton épouse. Et voilà, et vraiment utiliser, il utilise cette image. Alors il dit, ben, tu vois, ton corps, tu le nourris bien, c'est l'image que tu vas, c'est l'amour que tu vas avoir pour ton épouse, tu vas bien t'en occuper, bien la nourrir. Tu vas l'inviter au restaurant, tu vas aller voilà, lui faire un bon repas de temps en autre, etc. Tu prends soin de toi, et bien voilà, tu montres que tu t'aimes toi-même, et ça c'est vraiment biblique, c'est pas de l'égoïsme, mais Dieu nous a donné un corps, alors on prend soin de lui, on est en bonne santé, on fait de l'activité physique, on se lave, enfin voilà des trucs de base, quoi qu'on apprend normalement par nos mamans. Euh, on veille sur sa santé physique, morale. On a besoin. Il y a un truc que nous, les gars, on a besoin. Je ne sais pas si les femmes c'est pareil, mais pour les hommes qui m'écoutent, euh, je vais peut-être choquer, mais prenez-le dans le bon sens. C'est pas mon but de choquer, mais on a besoin d'être accoudé à un bar et puis de discuter entre hommes, pas, c'est pas l'histoire de l'alcool, mais on a besoin d'un temps, voilà, pour décompresser. Je pense que les dames, bah, c'est peut-être autre chose, mais voilà, de parler, puis avec un bon verre de bière pour ceux qui aiment ça, etc. Puis de dire, voilà, de dire ce qu'il en est. Ben, on a besoin de ça. Et je pense que quand Paul il dit, voilà, tu prends soin de ton corps, c'est aussi cette idée-là d'avoir un peu des soupapes, du relationnel. Et dans cette période pandémique qui n'est pas tout à fait finie, mais je proclame qu'elle va se finir, eh bien, on va se réjouir de se retrouver, de former des relations d'amitié vraies, plus profondes et beaucoup moins virtuelles. Voilà, je ferme la parenthèse. On a besoin de se reposer. Le corps humain que Dieu nous a donné, il a besoin de repos. Dieu va pas dire, mais, je voudrais que tu bosses 20 heures sur 24 par jour. Non, il dit pas du tout ça. Dieu nous a donné un corps avec ses limites pour qu'on puisse se reposer, à chacun de trouver son rythme de travail. Et puis, notre vie, on a besoin aussi de passer du temps avec Dieu. Et je pense qu'il dit ça aux hommes. Marie, passe du temps en communion avec Dieu. Les maris, ben, un homme qui passe du temps avec Dieu, c'est forcément une bénédiction pour son couple, pour son épouse, pour la famille dont il est responsable. C'est dans des temps de communion que Dieu peut nous parler en tant que mari. Si Dieu est le chef de l'homme, la femme, si l'homme, le mari est le chef de la femme dans les responsabilités devant Dieu, eh bien, alors Dieu veut parler au mari pour l'enseigner, lui dire des choses par rapport à son couple, par rapport à sa famille, des choses que Dieu seul veut dire au mari. Il nous faut mettre du temps à part. Ça peut être pendant le trajet, quand tu vas au boulot, ça peut être voilà, dans un temps spécial. Moi, je sais que mes heures productives, pour bien écouter Dieu, c'est le matin. Le matin, j'ai même mis ça dans mon agenda. J'ai mis marche de prière. Donc, j'essaie d'aller tous les jours ou presque, de prendre un bon temps avec Dieu, par pluie, par neige, par vent. Il y avait la bise hier, tout ça. Ben, je prends un temps, je marche avec mon Dieu et il marche avec moi. Et puis, il parle à mon cœur. Il peut parler à mon cœur pour l'Église.
où je suis pasteur. Il peut parler à mon cœur pour quelque chose de travail, de stratégique, et il peut parler à mon cœur pour mon couple, et c'est précieux ces moments-là. Je prends l'exemple d'un sportif d'élite, homme ou femme, qui prend tellement de temps pour se préparer, les sportifs de haut niveau. Ils ont des coachs sportifs, des coachs diététiques, hein, les pros, ils ont des coachs d'entraînement. C'est impressionnant, ça c'est vraiment, avec les dernières années, la connaissance médicale, scientifique arrive à un tel sommet, c'est assez extraordinaire. Et ils prennent soin vraiment d'eux. Et quand ils prennent soin d'eux, quand ils préparent leur semaine d'entraînement ou les mois d'entraînement, ben, tout est bien cadré. Ils font des plans de match pour les équipes professionnelles, plans de hockey, de foot, etc. Quand ils respectent leur plan, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Et ce que je veux dire par là pour les maris, quand on prépare notre agenda, quand on prend du temps avec Dieu, c'est là qu'on devient les meilleurs. C'est là que l'ennemi ne peut pas nous toucher dans nos pensées, nous agresser par de la culpabilité, des paroles qui seraient où on serait peut-être vulnérable. Dieu nous protège, il nous garde et il nous montre et nous permet d'anticiper les choses. Vous savez, il y a un président américain qui a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que c'est vrai, je crois que c'est Abraham Lincoln qui disait, si j'ai 6 heures pour abattre un arbre, je vais en passer 4 pour tailler ma hache. Si j'ai 6 heures pour abattre un arbre, j'en passe 4 heures pour tailler ma hache qui va abattre l'arbre. Bien sûr, et ça veut nous dire ben, que nous sommes, nous spécialement les maris, je crois que refléter ça dans ce texte, nous devons prendre du temps pour nous préparer, pour organiser nos semaines. Nous devons prendre du temps pour avoir la pensée de Dieu qui s'établit, qui se grave en nous. Et ça prend du temps. C'est les 4 heures qui nous servent à aiguiser notre hache, pardon, je vais y arriver. Et il nous restera 2 heures, ça sera largement suffisante avec une hache bien taillée voilà, pour faire ce que nous devons faire pour notre couple, bien préparer une soirée couple, bien préparer, je ne sais pas, si on a quelque chose d'important à dire à nos épouses, bien préparons-le dans la prière parce qu'on ne sait pas s'il va bien recevoir ça ou pas. Dieu peut préparer son cœur, etc. Voilà, on a ce travail à faire là qui est sérieux. Le Saint-Esprit est avec nous. Alors faisons-le. J'encourage les maris, les futurs maris et ceux qui écouteront ce message à le faire. C'est une preuve d'amour pour nos épouses, puisqu'il est question d'amour dans ce texte. Nourrir l'âme de nos sœurs, de nos femmes, pardon, de notre épouse. C'est aussi aller dans ce sens-là. Une épouse, me semble-t-il, en tout cas, je crois le comprendre comme ça, a besoin d'être écoutée et a besoin que l'on comprenne son langage, sa manière de parler. Ça prend du temps, ça demande encore une fois un effort, ça va dans ce sens-là. Connaître la sensibilité de nos épouses, hein, dont je parle toujours au mari, et puis être patient. 1 Pierre 3,7. 1 Pierre 3,7, ça va, les maris, vous survivez à ce que je dis. 1 Pierre 3,7. On a besoin de la grâce de Dieu, hein. Sans elle, on ne peut pas y arriver, évidemment. 1 Pierre 3,7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Nous avons à être compréhensifs envers nos épouses en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Le verset qui fait trembler les maris. Est-ce que mes prières sont retenues parce que je manque de grâce envers mon épouse, de patience, de compréhension? Je ne sais pas. Alors ceux qui ont leur épouse à leur côté, vous pouvez vite leur montrer que vous les aimez. Vous pouvez leur dire combien elles sont chères, combien votre épouse est chère à votre cœur. Chérie, bisous. Voilà, nous aimons nos épouses et l'obstacle, nous ne voulons pas qu'il y en ait sur notre route dans nos vies de couple. Aimer son épouse. Donc c'est toujours ce que fait Christ envers son épouse, son Église. Regardez toutes les fois où on s'est plaint, on a murmuré en tant qu'Église, on ne lui a pas donné les louanges qu'il méritait. Eh bien, Jésus nous a écoutés, il a pris nos fardeaux et il a été plein de bonté et de tendresse à notre égard. Nous qui sommes son épouse. Merci Seigneur pour ta patience. Voilà, aimer nos épouses, leur faire du bien, bien se préparer
pour nos épouses, les aimer. Donc voilà, Paul utilise cette image du corps. Le mari aime son corps et de la même manière, il prend soin de son épouse. Troisième point, le tout premier, c'était donc Christ aime son Église et voyons, nous avons regardé comment il l'aime. Le deuxième point, c'est que le couple, c'est un mari qui prend soin de lui. C'est l'image qu'il a pour son. Oh là là. Le mari aime son épouse et Paul utilise l'amour de son propre corps pour montrer comment il doit prendre soin de son épouse. Aimer son épouse, voilà. Puis le troisième point, c'était, je termine par le dernier verset. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Donc c'est répété là, ici, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le devoir de l'épouse ici, c'est le respect envers le mari. La femme ne doit pas dominer sur son mari, quand bien même il ne prendrait pas les bonnes décisions, quand bien même il ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Mais c'est important qu'elle respecte son mari. Respecter, c'est prier pour lui. Et puis, le mot respecter, ici, c'est intéressant. Ce mot respecter, dans le grec du Nouveau Testament, il est marqué 95 fois. Principalement, il est lié au respect de Dieu ou à la crainte de Dieu, comme on disait autrefois. Nous sommes appelés à craindre, à respecter Dieu. La nation helvétique est appelée à respecter Dieu. Tous les hommes doivent respecter Dieu. Et puis, quelquefois, donc, il est marqué ici, comme ici, que la femme respecte son mari. Ça fait référence à ce qui se passait dans l'Antiquité, et notamment dans la ville d'Éphèse, dont une partie, comme à Corinthe, une partie des épouses qui étaient là dans l'église, c'était d'anciennes prostituées, ou une partie des femmes, et en fait, ces femmes avaient, pour certaines d'entre elles, étaient d'anciennes prostituées, et puis des prostituées, on dirait aujourd'hui, je sais pas, des prostituées de luxe, je sais pas si ça se dit encore aujourd'hui, mais qui avaient un rang et une importance exceptionnelle dans le culte qui était donné à des idoles, des prostituées sacrées. Et certaines d'entre elles s'étaient converties et n'avaient pas de référent par rapport au couple, parce que tous les hommes qu'elles avaient vus, vous pouvez imaginer ce qu'elles en avaient vu. Voilà, c'était l'image qu'elles en avaient. Et dans ce petit verset-là, c'est extraordinaire, mais Dieu leur dit, mais maintenant vous avez un respect à donner à vos maris. Ils étaient, les hommes que vous avez connus ont abusé de vous, ils étaient pas selon mon cœur, mais maintenant voilà les hommes, voilà l'homme que vous devez respecter. Et ça représentait un grand changement, un switch important, et elles ont dû prier certainement pour avoir l'aide de Dieu par rapport à cela. Le respect, c'est la confiance aussi dans le fait que les maris sont loin et ont la capacité d'entendre Dieu par un rêve comme Joseph qui a reçu des rêves pour son couple et sa future famille. Dieu lui a parlé par des rêves. Mes sœurs, ayez confiance que Dieu parle à votre mari par les moyens que lui veut bien utiliser. Avoir confiance dans ce qu'il va vous dire à travers votre mari. Donc c'est ce mot qui est là, respect, lié donc au mari. On a besoin du Saint-Esprit pour vivre cela. Les maris, le défi est grand dans ce qui nous est demandé ici. Il est quotidien, il est sur la longueur, hein, pas seulement ponctuel. Les épouses, c'est quelque chose peut-être qui vous est difficile. Respecter mon mari, ça vous rappelle peut-être des situations délicates ou difficiles, ou encore une fois, il ne répond pas à vos attentes. Mais ayez confiance que le Seigneur veut harmoniser cela. Il veut mettre de l'huile dans les rouages, comme une boîte à vitesse, pour ceux qui savent ce que c'est. Sans huile, elle ne peut pas fonctionner longtemps. Elle va à la catastrophe, mais l'huile du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit peut harmoniser et faire grâce. Alors, ma pensée ce soir, et on va prier, si Anne était d'accord de venir, euh, je crois que l'ensemble de ces messages pour ce mois de février, il y a une pensée de Dieu où dans la communauté et dans les communautés chrétiennes, les couples peuvent être restaurés, guéris, peuvent être à l'image de Christ et de son épouse, de son Église pour, pour glorifier Dieu. Des couples en pleine santé, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits,
mais ça veut dire que quand ça va mal, quand il y a un conflit, eh bien, ils ne le laissent pas traîner, mais ils apportent ça à Christ. S'il y a des situations délicates, on peut compter sur de bons conseillers dans la communauté vers qui aller, des couples matures et des hommes et des femmes qui seront là, de grands, oui, que nous pouvons respecter en écoutant le conseil de Dieu. Voilà, on va prendre un temps simplement calme où j'aimerais inviter le Saint-Esprit qui, je crois, se réjouit de son rôle de consolateur, dans ce rôle de celui qui guérit là où il y a besoin, et dans un rôle de paix, un rôle paisible. Je vous invite non pas à prier dans ce moment, mais à accueillir la personne et la présence du Saint-Esprit. J'aimerais dire ce soir que c'est la pensée que Dieu m'a donnée. Il y a un printemps pour les couples. Le printemps, on le voit aujourd'hui, ces jours où des fleurs apparaissent, comme j'avais mis l'image printanier tout à l'heure à l'écran. Il y a un printemps pour les couples. La dureté de l'hiver se termine. Et au nom de Jésus-Christ, si les couples sont l'un proche de l'autre, vous pouvez vous tenir par la main. Pour celles et ceux qui aimeraient être en couple, être mariés un jour, faites prophétiquement le geste de tenir la main de votre futur conjoint que le Seigneur prépare. Et j'aimerais bénir vraiment, proclamer la bénédiction sur les couples et prier pour qu'un esprit de paix soit là. Je prie que la paix règne dans les couples. Non pas des colères, non plus des colères, mais vraiment une paix profonde. Un apaisement sur les blessures qui ont été vécues dans le couple. Les trahisons, si vous avez été trahi, pardonnez. Si vous avez subi la trahison, osez pardonner. C'est pas facile, Dieu le sait, mais osez le faire. Osez le décider. Si vous avez trahi votre conjoint, déshonoré votre conjoint, eh bien, osez demander pardon à Dieu. Osez avouer les choses. Si vous avez besoin d'une tierce personne pour cela, d'un témoin qui sera au secret de la confession, eh bien, réfléchissez-y et prenez rendez-vous pour cela, rendez-vous pastoral. Et encore une fois, vraiment que la grâce et la paix soient là du Seigneur Jésus-Christ. Que le rouach de Dieu soit soufflé sur vous maintenant. Recevez le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Pour celles et ceux qui ont une mauvaise image du couple, qui ne veulent pas se mettre en couple parce qu'ils n'ont que de mauvais exemples devant eux, recevez la bonne vision, comme dans Éphésiens 5 ici, du couple. Marie, aimez vos femmes. Femmes, que la femme respecte son mari. Que l'affection de Christ puisse régner maintenant dans vos cœurs. Cette affection qui parfois a fait défaut, eh bien qu'elle puisse maintenant guérir vos cœurs et les apaiser. Qu'il y ait une harmonie. Je prie, Père Céleste, qu'il y ait une harmonie, un accord nouveau entre les conjoints. Que les conjoints non-croyants soient bénis, sanctifiés par la présence de Christ dans leur conjoint, dans le conjoint qui est croyant. Que les enfants soient bénis de voir les parents qui s'aiment tout à nouveau. Oui, je proclame ce printemps vraiment dans les couples. Que la paix de Christ puisse consoler les cœurs. Parfois, on s'endurcit dans le couple. Parfois, on se ferme, on se prive de l'affection de l'autre. C'est pas juste devant le Seigneur. L'affection mutuelle, on se la doit devant l'un et l'autre. C'est quelque chose qui est précieux pour Christ. Ce monde est assez dur. Bien que les couples ne soient pas le reflet de l'état d'esprit du monde qui se déchire, mais qu'il y ait vraiment un apaisement, une grâce qui soit là. Que la grâce soit là. Peut-être, je vois une personne qui a un vêtement de deuil, le deuil qui a dû faire le deuil d'un couple dont elle avait rêvé. Ça ne s'est pas passé comme elle le voulait.
eh bien, Christ maintenant vient guérir, apaiser, faire du bien.